Bonsoir, comment allez-vous? Donc ça change un peu du live sur YouTube. Donc je vais voir si notre invité arrive. Je sais pas si tu es déjà là, dis-moi tout. Ah, j'ai l'impression que ça bug. Non, je veux pas. Non, mais je veux pas. C'est quoi ce filtre là? J'ai rien demandé moi. Oh, c'est quoi ce bazar? Ça a mis un filtre, je sais pas l'enlever. Mon Dieu. Ah voilà, je crois que je l'ai enlevé. Moi je veux pas de filtre, c'est quoi ce bazar? Alors, est-ce que mon invité est dans le coin pour que je l'attrape? Es-tu là? Es-tu là? Arrive! Ah là là! Bonsoir à tout le monde, hein, pour celles et ceux qui arrivent là maintenant. Alors, Olivia est là, ça y est, je la vois. Ajoute. Ah, comment je fais? Je ne l'ai pas attrapé comme il faut? Elle vient ici. Comment je fais? Alors, attends, je vais essayer de t'attraper, Olivia. Voilà, je vais te chercher comme ça. Olivia est là. Voilà. Donc normalement, Olivia devrait arriver, si tout va bien. Alors j'ai prévu les lunettes pour lire les questions, parce que sans les lunettes, ça va être compliqué. Alors, qui est là? Ça y est. Ah, voilà. Salut. Coucou, Tu vas bien? ça va très bien, toi? Ça va. Un peu couru aujourd'hui, mais c'est normal, c'est le mercredi, je suis off, et quand je suis off, j'ai une liste comme ça, comme tout le monde. Ouais. Voilà. Même avec des enfants qui sont plus petits, c'est Ben, pareil. voilà. Moi, j'ai plus d'enfants à la maison, mais la liste, elle est grande quand même. Et on s'occupe quand même des enfants. Bon, alors attends. Je pense que tout le monde est en train d'arriver. Ouais. Eh bien, écoute, on va pouvoir commencer le live. Coucou, Magali, les doigts dans la prise. Ah oui, oui, j'ai mis les doigts dans la prise. Je sors de chez le coiffeur et il m'a Mais fait moi, une coupe arceau. mais c'est super, je trouve que t'es super bien coiffée. C'est rigolo. Je sais pas si j'arriverai à le faire, mais c'est rigolo. Ouais, j'aime En bien, moi. fait, à chaque fois, je lui donne carte blanche et après, je fais à ma Et façon. puis t'as coupé. Non, en fait, sur la longueur, il a gardé la longueur, parce que moi, pour l'été, j'aime bien avoir les cheveux un peu longs pour les attacher. Et c'est juste dessus qu'il a fait la choucroute. J'aime bien. Voilà. Bon, mais écoute, je crois qu'on va pouvoir commencer ce live. Tout le monde est en train d'arriver gentiment. Voilà. Eh bien, alors ce soir, j'invite Olivia sur ce live, parce qu'en fait, elle s'occupe, comment tu nous appelles, les seniors preneuses, c'est ça? Alors, Oh, moi, je travaille avec des entrepreneuses de plus de 50 ans. c'est ça. Donc, il y a un terme que c'est pas moi qui l'ai inventé. Le terme, ça s'appelle, c'est les quinquapreneuses, en Quelqu'un fait. preneuse, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc c'est un terme qui n'est pas tellement utilisé, mais qui existe et que je n'ai pas inventé. D'accord, ok. Eh bien, écoute, je crois que tu vas commencer par te présenter, c'est tout simple. Ouais. On va commencer par là, Euh, parce que moi, je te connais depuis très très longtemps. et Très très oui, très et longtemps. oui, parce que j'ai été C'est blogueuse ça? en fait. J'ai été blogueuse voyage, donc c'est pour ça c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est vus Exactement. à certains événements. Moi, j'habite dans le sud de la France. Alors maintenant dans le Vaucluse, Oui, avant à Montpellier, et avant encore à Aix. et t'es pas Donc très très loin. on s'est croisés aussi dans des Oui, événements là-bas. tout à Euh, fait. voilà, moi je fais de la communication depuis une dizaine d'années. Avant j'étais dans le droit, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis dans la communication depuis une dizaine d'années et depuis plusieurs mois, plus spécifiquement, j'accompagne les entrepreneuses de plus de 50 ans à mieux communiquer sur les réseaux sociaux, à utiliser une newsletter, à mettre en place des actions de communication Tout simplement. pour Mhm. le nerf de la guerre, trouver des clients et trouver des C'est clientes. ça, parce qu'on va dire tout de suite quand même que c'est pas parce qu'on a un compte Instagram avec plusieurs cas, dizaines de cas, centaines de cas, qu'on aura plus de clients que quelqu'un qui a un petit compte qui marche bien. Ah oui, alors ça on peut effectivement, ça on peut le dire tout de suite. La taille sur Instagram et sur les réseaux sociaux, c'est pas ça qui compte. Dans le livre peut-être, Même mais en tout cas sur les réseaux pas. sociaux, pas du tout. Non, non, ce qui compte c'est de parler aux bonnes personnes pour pouvoir vendre ses C'est produits et ça. ses services. Et Exactement. donc je voudrais avant de commencer, donc il y a quelqu'un de ta communication qui dit entrepreneur. Alors moi je dis Moi entrepreneuse. Si aussi. effectivement on peut dire entrepreneur, mais moi je dis entrepreneuse parce que ça s'entend. Oui. Et qu'entrepreneur, on n'entend pas le féminin. Non. Entrepreneuse, on n'entend pas le féminin. Et moi, je l'assume totalement, ce Alors, féminin. moi,
Alors, je l'assume, sauf dans ma profession, puisque je suis docteur en pharmacie, et je supporte pas qu'on dise docteur en pharmacie. Pour Ok. moi, ça me parle pas, d'autant que pendant mon internat, quand tu es une nana et que tu es pharmacien, on t'appelle la pharmacienne ne, enfin les chirurgiens appellent comme ça les gens en général, et c'est assez dédaigneux. En tout cas, de mon temps, c'était assez dédaigneux. Donc je tiens beaucoup, même si j'aime bien la féminisation de certains métiers, mais pour celui-là, je trouve que c'est pas approprié parce que dans notre tête, la pharmacienne ne, c'est la femme du pharmacien. Et moi, je Ah, suis le pharmacien. ouais, 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 Voilà. non, ouais, Mais ouais, c'est je vrai comprends. qu'entrepreneuse existait déjà depuis bien avant la féminisation des métiers, hein, puisque entrepreneuse, c'est toujours dit. Oui, oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, moi, j'utilise ce terme-là, entrepreneuse. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on leur casse bien les pieds. Je sais, alors j'ai pas tout suivi là. Pour le coup, bon, c'est pas grave. Tu vas continuer à présenter ton activité, qu'est-ce que tu proposes, comment. Voilà, donc en fait, tu as ciblé les plus de 50 ans, enfin à quelque chose près. À 45, tu les prends quand même, j'imagine. Alors, à 40 ans, je travaille aussi avec des hommes. Voilà. Et en fait, mes clientes, elles ont, alors souvent, elles ont quand même vraiment plus de 50 Oui, ans. oui, c'est Et vrai. elles ont, ma cliente la plus âgée, c'est Francesca. Je ne sais pas si elle est là, J'ai pas vu. Francesca. Elle a 70 ans. Ah Elle a oui, d'accord. 70 ans. Ouais. Et en fait, moi, les femmes que j'accompagne, ce sont des femmes qui ont, généralement, qui sont en cours de reconversion professionnelle, qui ont fait une reconversion professionnelle. Tout à fait, c'est souvent ça. Voilà, qui ont été salariées, qui se sont fait un peu Maltraité, éjecter. maltraité, Alors on peut le déjà dire. maltraitées, c'est sûr. Souvent, elles se sont fait éjecter ou alors elles ont complètement perdu le goût de leur job et Tout à elles ont fait. négocié des conventionnels. Et là, elles se disent, bon, bah voilà, j'ai plus de 50 ans, euh, trouver un job à plus de 50 ans en entreprise, sachant tout ce que j'ai vécu, j'ai pas forcément envie Non, d'y retourner. Déjà, ça va être compliqué parce que l'employabilité chute. Et puis, j'ai pas envie de retrouver tout ce que j'ai vécu. Et donc, du coup, elles se lancent dans l'entreprise. tout à Elles créent fait. leur activité. Et puis Sauf qu'elles savent souvent, pas. pardon, Oui, pardon, je vas-y, te non, non, coupe, vas-y. souvent ça correspond aussi à un moment de vie qui fait qu'on a en plus du boulot, mais souvent à titre personnel. Alors ça peut être un divorce ou pas, le départ des enfants, ça peut être tous ces moments de vie qui font qu'on a envie d'essayer de faire autre chose de sa vie aussi. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une recherche de sens, une recherche Tout à de fait. bien-être, de sens global, un besoin de liberté. Et donc, elles se lancent avec plein de courage, plein d'envie, etc. Mais elles ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Alors, elles les utilisent à titre perso pour scroller, regarder un petit peu, effectivement, les comptes pour du divertissement. Mais à titre professionnel, c'est une autre Oui, histoire. complètement. Ça, on est d'accord. Voilà, c'est Donc, une par autre exemple, histoire. dans ton accompagnement, comment tu t'y prends? Est-ce que d'abord, tu dois leur demander de raconter ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent, comment elles sont. Enfin, il y a tout ça. Doit y avoir tout un parcours que tu fais avec elles. J'ai différents accompagnements. Là, je vais lancer un programme sur 3 mois où on va vraiment aller au fond. La base de la communication, de toute façon, et que ça soit sur n'importe quelle communication, qu'elle soit interne, Tout à fait. digitale, les réseaux sociaux et n'importe quelle plateforme, c'est de savoir quels sont ces objectifs et surtout de savoir à qui on veut parler. Ceci dit, tu passes un entretien, c'est la même chose, hein. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on va vraiment travailler sur leur positionnement, sur leur ciblage, qui sont leurs clientes idéales, avec qui elles ont envie de travailler, avec qui elles veulent pas travailler, quelles sont leurs prestations. Et souvent, là, on y passe du temps. Elles ont l'impression qu'elles savent tout ça. Oui, Et quand je leur demande, mais quelle est votre différence entre ton activité et celle du voisin, et ben là, elles me regardent et elles ça savent bug. pas quoi dire. Et ça c'est super important parce on est à une époque de la concurrence énorme dans toutes les Oui, activités. oui, À moins d'avoir un produit ou un service exceptionnel que l'autre n'a pas, ce qui est rarissime, on fait tous un peu la même chose. c'est Bon, ça. des nanas qui font de la com, il y en a plein. Je travaille beaucoup avec des propriétaires de chambres d'hôtes ou un Oui, Vaucluse des chambres d'hôtes. Il y en a plein. Hein. Voilà. Quand je leur demande la différence, elles me disent bah, j'ai suivi sur le Ventoux. Je leur dis bah, comme tout le monde, ouais. j'ai une piscine, j'ai un tunnel, comme tout le Mais c'est monde. Et quoi c'est votre petit plus? voilà. Et quand tu vas fouiller derrière, bah, tu te rends compte qu'il y a des histoires de famille, qu'il y a par exemple une histoire de femme, une histoire de transmission, une Tout à fait. histoire. Il y a des histoires formidables.
Mais qu'elles Et savent moi, je pas leur mettre en apprends. avant. Voilà, elles osent pas, elles Oui, savent pas, elles ont pas d'idée. Et moi, je leur apprends à aller chercher cette spécificité-là, à aller chercher qui elles sont pour justement construire une communication. Et l'idée, c'est pas de construire la communication du voisin, mais c'est bien de construire leur propre communication euh, pour qu'elles puissent être heureuses et trouver des clients, tout parce à que c'est fait, vraiment ça dont elles ont tout besoin. à fait. Exactement, c'est exactement ça. Donc, j'ai fouillé. Bien. Donc, là, ce que tu proposes, c'est un programme sur 3 mois. Est-ce Oui, c'est qu'il ça. a des phases, ce programme? Comment ça s'articule? Est-ce que ça convient à tout le monde ou tu as d'autres programmes qui conviennent à d'autres? Enfin, je te pose Pour plein de l'instant, questions. il est en construction. D'accord. Il est en construction. J'en parlerai un peu plus le mois prochain. Moi, ce que tu avais envie de donner, c'est peut-être des Oui, astuces à ta communauté oui, sur la différence peut-être entre Instagram, LinkedIn. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. C'est le moment lâchez de les poser. tout. Voilà. Parce que tout le monde aujourd'hui veut aller sur Mm, Instagram. Euh, et c'est pas forcément la plateforme idéale selon son activité professionnelle. mm. Voilà, on a complètement oublié Facebook qui reste un réseau social important. Très important. Il faut jamais le négliger, Facebook. C'est pas que pour les vieux, hein. Non, hein, donc faut pas l'oublier. Ouais, ouais. Et puis quand on travaille en local, Facebook c'est très très puissant. Exactement. Donc il y a effectivement Instagram qu'on connaît sur lequel on est tout le monde est là. Et puis il y a LinkedIn qui est un réseau social très Oui, puissant. oui, Même si on n'est pas en recherche d'emploi, mais justement quand on veut se lancer en entrepreneuse, devenir indépendante, etc. LinkedIn c'est très vraiment un réseau social puissant. très puissant pour construire un réseau, pour travailler en partenariat, pour devenir leader d'opinion, par exemple, sur un sujet, pour faire entendre sa voix, etc. Et on a besoin de femmes sur LinkedIn, où on est de plus en plus nombreuses, Tout mais à fait. il y a plus il y a plus de lectrices sur LinkedIn que de participantes. Exact. Voilà. Donc moi, je milite pour que toutes les entrepreneuses viennent prendre la parole sur Ça serait LinkedIn. bien. Ouais. Ouais, c'est bien. Et puis, c'est un réseau social qui est super intéressant et qui reste encore très puissant. Alors que faire sa place sur Instagram, c'est compliqué. Oui, mais je pense que autant sur Facebook, tu as encore des choses à faire, sur LinkedIn, il y a encore des choses à faire, mais Instagram, on sent qu'il y a un petit blocage maintenant quand même, que ça progresse plus de la même façon. Et puis TikTok, c'est pas forcément la bonne cible d'âge, bien que maintenant il y ait des seniors sur TikTok aussi, puisque moi j'y suis, je le vois, mais c'est pas du tout le même public. Donc il faut vraiment, comme tu disais au début, savoir à quel public on va s'adresser. Et en fonction du public, tu vas pouvoir dire, bah, il vaut mieux aller vers ça ou vers ça. Oui, parce que quand on est entrepreneuse, on peut pas avoir une présence sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. C'est absolument impossible de tout faire. Non, parce que On l'entreprise, aura- elle fonctionnera pas. Tu passeras ton temps à faire ça. Ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment aller chercher la bonne plateforme. Et TikTok peut être puissant, mais TikTok, ça va pas être, pour la visibilité, c'est top. Par contre, pour trouver des clients, Non, pas tant c'est que pas ça. pareil. Pas C'est tant pas que ça. pareil. C'est sûr. C'est sûr. Et donc, est-ce que tu leur apprends aussi, par exemple, moi je sais que la difficulté que j'ai eue au début avec tous les réseaux, c'était de m'organiser en fait, savoir si je devais y passer la journée, la nuit, à quel moment poster, pas poster. Au début, il y avait plein de choses qui se disaient, mais en fait, on se rendait compte que c'était pas vrai. Enfin voilà, donc il y a quand même tout ça autour de ça qui est important de maîtriser pour pouvoir mieux communiquer, je pense. Donc je pense que tu dois le faire, oui ou Oui, non, oui, et pourquoi. oui, tout à fait. Ben, la difficulté, c'est que souvent, on se pose sur la plateforme. Par exemple, allez, on est sur Instagram, on veut communiquer sur Instagram. On va se poser, mais sans savoir quoi Mm, dire. Et mm. donc, du coup, on va y passer des heures. On va y réfléchir, on va réfléchir à sa publication, etc. Et dans le meilleur des cas, on publie. Et dans le pire des cas, ça nous a pris le Brouillon. chou, brouillon, on dit, allez, j'y reviendrai, Et t'as et je fais ça de pas. brouillon. Voilà, et je fais pas. Donc, moi, je milite vraiment pour le fait est mieux que Oui, parfait, et fait est mieux que pas fait. Donc, il oui, faut faire. Par contre, effectivement, oui, il vaut mieux s'organiser. Il y a des outils de programmation maintenant. Et puis, il faut essayer d'organiser ça dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois même. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur une ligne éditoriale et un calendrier tout à éditorial fait, ça pour c'est bien. s'organiser, pour pas perdre de temps, pas perdre d'énergie.
savoir à qui on parle, savoir de quoi on va parler. Et donc là, on est beaucoup plus efficace parce que quand on publie, à parler, en com, on dit toujours parler à tout le monde, c'est parler à personne. Ouais. Si tu Voilà. cibles mal, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Donc il y a tout ce travail, voilà, de ciblage et l'organisation qui va derrière. Ok. Alors, quand tu parles d'organisation, est-ce que tu vas jusqu'à leur expliquer comment faire un petit montage vidéo, pas un truc exceptionnel, hein, s'il y a besoin de faire une petite vidéo ou utiliser des outils, enfin, je ne sais pas si c'est celui-là que tu utilises, comme Canva ou autre chose. Tu vas jusqu'à faire ce petit apprentissage. Après, on apprend sur le tas tout le reste. Mais au début, parfois, il faut mettre le pied à l'étrier parce qu'on a peur de tout ça. Ouais. Alors, quand je suis en individuel, en face à face, en présentiel, oui. Là, sur le programme de groupe, je vais avoir une masterclass sur la création vidéo, très Super. certainement, parce qu'elle me le demande. Une création sur l'intelligence artificielle, Et enfin une oui, masterclass sur l'intelligence oui, artificielle. Ça, c'est moi qui l'organiserai. La masterclass avec la vidéo, ça sera avec une experte en vidéo. super. Et oui, c'est pour leur mettre le pied à l'étrier. C'est ça. Alors, sur 3 mois, on ne peut pas tout voir, même si c'est un long programme et on ne peut pas aller dans tous les détails. Mais oui, aujourd'hui, la vidéo, elle devient incontournable. Si on veut avoir plus de visibilité, il faut se mettre à la vidéo. C'est pas Et une oui. obligation, c'est pas l'idée, c'est pas de faire que de la vidéo. Mais si on en a envie, si on a envie de se challenger un peu, la vidéo fonctionne Oui, bien en termes ça marche de très très retombées, en bien. termes d'engagement. C'est sûr. Et puis même aussi par rapport à des personnes qui auraient peur de se montrer, Mm. il y a une phase d'acceptation de se voir en vidéo, de se voir parler. Enfin, je sais, moi, je sais quand j'ai commencé sur YouTube, bon, c'était il y a un longtemps, longtemps. Il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Eh bien, pendant quelques mois, je me suis entraînée à parler toute seule devant ma caméra pour m'habituer, pour comprendre comment ça marchait, pour pas être perdue le jour où. Donc, je pense que ça aussi, c'est important et tu dois aussi aborder ces problèmes-là parce que tu as affaire à des quinquas qui sont pas nés avec une souris à la main. Oui, et puis qui ont pas eu des quinquas à qui on a appris, petite fille, à se mettre derrière, en fait. Aussi. À pas se mettre en avant, à pas faire de vagues, à être la gentille petite fille sage, et qui ont appris ça aussi en entreprise, effectivement, et puis à passer derrière leur famille, à passer derrière tout le monde. Donc du coup, maintenant leur dire, bah, vas-y, Non, c'est filme-toi, toi. ouais, maintenant c'est toi, c'est violent. Donc il y Ouais, aura c'est aussi dur. dans mon programme une masterclass Ah, coaching confiance en soi. c'est bien ça. Voilà. Et après, l'idée, c'est de faire les choses petit à petit, Exactement. en accord avec soi-même. Et c'est vrai que le selfie et la vidéo, c'est un outil d'introspection, hein, qui fait beaucoup de bien, hein. Tout à Au, fait. Tout à au fait. départ, on a l'impression, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis moche, c'est horrible, je parle mal, c'est terrible. Et puis finalement, petit à petit, on prend aussi, alors on se détache de Oui, son image et c'est des ça. défauts. Exactement. Et ce qui compte, c'est le message, et ce qui compte, c'est le plaisir qu'on en retire, et ça fait du bien. Et c'est vrai que moi, quand je publie des vidéos, en général, je les regarde pas après. Ça sert à rien. À Mm, part si, non, c'est pas vrai. Au début, je regardais pour savoir comment m'améliorer. mm, C'était juste ça que je regardais. Mais je ne me critiquais pas. C'est-à-dire, je me regardais comme si c'était une autre personne qui me regardait, en fait. Et c'est vrai que ça permet de progresser, c'est sûr. Mais au début, je me rappelle du temps des blogs, je masquais mon visage, je bricolais, je mettais des filtres. Quelle horreur! Et en fait, petit à petit, il faut apprendre à aimer son image. D'ailleurs, bon, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait là, le petit voyage que j'organise à Marrakech, l'objectif, c'est que ces femmes apprennent à s'aimer à un moment donné. Il faut arrêter avec toutes ces images de papier glacé, et tu dois avoir le même problème dans tes masterclass. On existe parce qu'on est différents les uns des mm. autres. Si on était tous pareils, ça aurait aucun intérêt. Donc, je Et, pense que c'est ça aussi. et raconte alors ton voyage au Maroc. Donc, tu embarques des lectrices. Et qu'est-ce que vous allez faire alors là-bas? Vous allez travailler sur quoi? En fait, alors, l'idée au départ, c'était un agent de voyage qui m'a contacté. Et donc, je lui ai dit, oui, mais moi, je veux faire un voyage pour des quinquas, c'est-à-dire moi, faire un truc en quad dans le désert. Moi, ça me plaît, mais ça va pas forcément plaire à tout le monde. Bon, je leur fais faire un petit tour à dos de chameau. Ça, c'est gérable. Mais je vais pas leur faire faire du parapente ou j'en sais rien. Ce que je ferais moi. Mais je sais bien que, ben, passé un certain âge, on peut avoir mal au dos. Moi, j'ai un genou en vrac. Enfin, voilà, on peut avoir des bobos qui font qu'on va pas le faire. Donc je lui ai dit déjà d'emblée, je veux un voyage qui serait adapté à nous.
Et en fait, la suite de ce voyage, c'est que je lui ai dit, je veux aller au-delà de ça. La première étape que je lui ai donnée, enfin, la première contrainte que je lui ai donnée dans le all inclusif qu'on a, c'était par exemple d'avoir un photographe professionnel. Parce qu'en fait, ce voyage, je l'organise avec Nicole Tonnel, que quasiment tout le monde connaît ici. Donc elle, c'est une spécialiste, hein, puisque c'est une esthéticienne professionnelle, et elle va pouvoir leur expliquer comment se maquiller, se mettre en valeur. On va toutes les deux leur expliquer le skincare, comment prendre soin de sa peau, parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Les miracles, comme je dis toujours, c'est à Lourdes. On prend un billet pour Lourdes, ça va plus vite. C'est plus simple. On a plus de chances de réussir. Donc, de prendre soin de soi. Moi, je vais leur montrer aussi quelques tips pour utiliser leur téléphone, se prendre en photo. Parce que moi, souvent, on me dit, je sais pas me prendre en photo. Toi, tu as quelqu'un qui te prend en photo? Pas du tout. Non, Je me débrouille. on Mais a, je vais leur on a montrer que appris. c'est possible. Ouais, Voilà. c'est super. Voilà. C'est super. Et tu vois, évidemment, on a beaucoup de points communs. Toi, tu vas leur Oui. apprendre à gérer leur image, à apprécier leur image, à travailler Bah, ça. écoute, le prochain Et l'étape d'après, voyage, on le fait ensemble. ouais, ouais, carrément. Et l'étape d'après, c'est aller sur la communication Oui. professionnelle. Ouais, Oui, c'est super. aussi. Voilà, donc on va aller vraiment là-dessus. Moi, je veux qu'elle reparte avec des photos où elle s'aime dessus. Elle se trouve belle, enfin. Voilà. Et ça, Ah, ouais. Alors, moi, j'ai fait un shooting professionnel en octobre ouais, pour mon activité oui, professionnelle. Et ça, c'est vraiment c'est quelque très chose que je bien. conseille à toutes les Oui, entrepreneuses. oui, Alors, aujourd'hui, on est vraiment à l'ère du personal branding, hein, c'est-à-dire que ben, quand on est solopreneuse, notre vitrine, c'est nous, et en fait, hein, c'est notre oui, image. et oui. Et donc, du coup, on va vraiment travailler ça. Et le fait d'avoir un shooting professionnel, déjà, niveau confiance en soi, on gagne mais énormément de points parce que de toute façon, on est belle avec un photographe, une photographe C'est autre chose. professionnelle. Les photos sont canon. C'est vraiment autre chose. Et, Exactement. et puis ça, on prend une posture vraiment différente. Ouais, On prend une posture tout plus à fait. professionnelle après un shooting photo. Et donc ça, moi, je le conseille vraiment aux entrepreneuses. Si vous avez un petit peu de sous, si vous pouvez investir un peu, un shooting photo de Oui, temps en oui, temps, oui. c'est vraiment bien. On parlait de nos blogs tout à l'heure. Il y a très, 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 très longtemps, du temps de mon blog, un de mes premiers articles, ça a été la photothérapie. C'est-à-dire que je connaissais un photographe ici sur Cannes, avec lequel j'étais allée quelques fois, puisque je lui servais de modèle senior, entre guillemets. Et j'en avais parlé, j'avais dit que moi aussi, même moi, ça m'avait pris à accepter mes rides, mes défauts. Parce que ben, là, on voit, quand on a une belle lumière, qu'on a un joli maquillage ou on a une peau bien, bien entretenue, tout de suite, ça donne autre chose sur les photos avec l'œil du photographe déjà. Que ça. C'est ça. Voilà. Et la posture d'entrepreneuse, on la prend vraiment différemment avec des photos. Et puis quand on publie sur les réseaux sociaux, on a besoin de contenu. On a Tout besoin de à contenu fait. photo et de contenu vidéo. Et donc du coup d'avoir cette réserve de photos à disposition, ça aussi c'est quelque chose que je transmets aux femmes, c'est dans l'organisation. L'idée, c'est de surtout pas devoir chercher pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure une photo pour accompagner une publication, parce que là aussi, la publication, elle passe à la trappe. Exact. Donc, c'est-à-dire, voilà, on a un réservoir, on a un fichier sur son ordinateur, sur son C'est smartphone, ça. avec plein de photos, avec des Ouais, vidéos ouais. d'avant. J'ai Et 200 dès 000 que, photos sur l'iPhone, ça va, j'ai de voilà, quoi faire. et dès que le contenu est créé, on a la photo qu'on va C'est venir ça, ajouter et c'est on n'a ça. plus qu'à cliquer sur Tout à publier. fait. Mais si on prend le chou pendant trois quarts d'heure pour faire la publication, après trois quarts d'heure pour chercher une photo, C'est une la vie, horreur. elle est. C'est Ouais, et puis la fini. vie, elle est passée entre temps et on est parti pour faire autre chose et du coup, on n'a pas fait. Et on n'a pas Exactement. communiqué sur son entreprise. Exactement. Donc voilà, donc ce voyage, je vais l'axer tout autour de ça. C'est d'abord du plaisir parce qu'on va faire des sorties ensemble. Parce que c'est vrai que dans mes voyages, on me dit souvent, ah ben, j'aimerais bien faire la même chose que toi. Ah ben là, vous allez faire la même chose que moi. Voilà, ça c'est réglé. Je les emmène avec moi. Il n'y a qu'une chose qui est en option, c'est le vol en montgolfière parce que je sais que certaines ont le vertige et que ça, je ne pouvais pas l'imposer d'emblée. Donc voilà. Vous allez revenir avec du contenu canon. J'espère, c'est un peu le but. Voilà, que toutes ces femmes aient kiffé, comme disent nos plus jeunes, aient kiffé un maximum ce voyage. Les femmes qui viennent, alors ce sont des salariés, des Il y a de entrepreneuses? tout, Il il y y a a de de tout. tout. Je pense qu'il y a de tout. Alors, il y en a, je n'ai pas encore la liste, figure-toi, parce que c'est géré par l'agent de voyage. Donc, au fur et à mesure, il nous montrait un peu des noms, mais le problème, c'est qu'il nous donne des noms, mais on n'a pas les pseudos.
Oui. Donc, des fois, associer le nom et le pseudo, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est vraiment. Alors, j'en parle pour les entrepreneuses. Hein. Oui, tout N'allez à pas fait. chercher des pseudos tarabiscotés pour votre entreprise. Votre Oui, prénom et votre nom, ou alors le nom de votre entreprise, c'est bien. oui, Mais oui, aussi, quand vous créez un statut sur Instagram, par exemple, et ça, je l'ai vu avec l'une de mes clientes le mois dernier. oui, Elle fait du massage, donc elle prend soin de la personne, du oui, corps. oui, Il y a un lien de confiance très oui, fort avec une oui. masseuse. Et donc son compte, c'était un nom, le nom de son institut, le nom de son entreprise, donc très bien. Pas de photo de profil. Et sur toutes ses publications, aucune photo d'elle. Donc on ne savait pas si elle était Ça un donne homme, si pas elle était une confiance. femme. On ne savait pas quel était son prénom. On ne savait rien d'elle. Et moi, je lui disais, mais moi, je ne vais pas confier mon corps Quelqu'un que je à ne quelqu'un que connais je ne pas. connais pas. Ça paraît logique. Exact. Et ça, c'est Mais très tu sais, ça va plus loin. important. L'agent de voyage là, qui m'a contacté en décembre, je le connaissais de nulle part en fait. Donc je suis allée sur les réseaux sociaux, voir où il était. Je lui ai demandé les liens de son LinkedIn, tiens, t'en parlais tout à l'heure, tu vois. Voir s'il était actif, pas actif. C'est important parfois d'être actif sur LinkedIn parce que ça montre qu'on est vraiment intéressé par certains sujets ou pas, quoi. Donc voilà, je suis allée un peu farfouiller partout. Et j'ai trouvé les infos que je voulais. Et ça m'a permis de dire, bon, ok, je pars sur cette aventure, puisqu'en fait, c'est une start-up. Donc, quand c'est une start-up, ben, tu n'as pas beaucoup de background, tu ne sais pas où il en est. Donc, j'ai cherché partout et j'ai trouvé des choses. Et puis après, je me suis fiée aussi à mon instinct, comme on le fait tous et toutes. Hein. Bien sûr, mais l'identité numérique est importante. Et vraiment ça, je le vois sur beaucoup de profils, mais Oui. mettez vos prénoms. Mettez votre prénom, votre nom quelque part et on a besoin de savoir, ne serait-ce que si on vous envoie un message À privé, qui? on a besoin de dire bonjour, bonjour Magali, et pas de dire un bonjour dans le vide. ça, Donc mettez votre prénom quelque ça me fait part. penser à quelqu'un qui m'a contacté. Ça a rien enfin, si, par l'intermédiaire des réseaux. Et la personne, son prénom, c'est Éole. C'est une fille ou un garçon? Ouais. Déjà, Éole, c'est pas courant, c'est très joli, je trouve, vraiment très original. Bah, il a fallu que j'aille sur LinkedIn pour savoir que c'était une fille. Oui, oui, Donc c'est en fait, important. on a l'impression que tout le monde, parce que nous, on sait qui on est, Oui, mais donc du coup, on a l'impression que les autres le savent. Mais non, non, si vous ne pas le du tout. dites pas, Pas du si tout. vous ne le dites pas, personne ne le saura. Donc ça, c'est super important et ça, c'est de toutes petites erreurs qu'on voit qui sont mais tellement Eh oui. faciles à changer, tellement faciles à modifier et qui font une petite différence en fait. Alors c'est pas ça qui va changer du tout au tout la communication d'entreprise, mais c'est la Mais base ça en fait. compte. Mais ça compte. C'est comme quand tu rentres dans un magasin, il a une vitrine. La vitrine te fait envie ou pas. La vitrine, tu dis, oh là, j'ai pas envie d'y rentrer. Donc, c'est Ça, c'est ça. effectivement, c'est la vitrine de l'entrepreneuse. Et donc, bah, il faut la mettre en valeur. Et ça, c'est tout ton travail de coach qui va permettre de dire, bah, ça se vend ou ça se vend pas. L'objectif n'est pas que de vendre, bien entendu, mais ça permet aussi bah, de dire, bah, j'ouvre la porte, j'y vais. C'est tout à fait ça. Et combien de fois, ça c'est très frappant aussi, je rencontre des entrepreneuses dans la vie qui sont hyper chaleureuses, hyper bienveillantes, hyper drôles, Et le etc. Et compte, sur les c'est réseaux sociaux, mais oui, c'est ça, c'est froid, c'est distant. Je dis, mais, et ça, c'est un conseil que je leur donne oui. systématiquement. Quand elles bloquent sur leur publication, Une petite je leur dis, alors, story. ah oui, ou sinon je leur dis, tu Oui, t'arrêtes et dis-moi ce que tu veux dire en face à face. oui. Donc elles me disent, bah, je serai présente sur tel salon D'accord. bien-être, beauté, etc. Voilà, je lui dis, bah, écoute, ça, ce que tu viens de me dire, tu l'écris Vas-y. et tu le publies. Vas-y, ouais. Voilà, parce qu'en fait, et je leur dis, il ne devrait pas avoir de différence entre ce que tu publies et ce qu'on ressent quand on te voit sur Instagram et ce que tu dis dans la rue ou Exact. ce qu'on ressent quand on rencontre dans la rue, en fait. Si tu es chaleureuse dans la vie, il faut Faut que que tu sois ça chaleureuse sur apparaisse. Instagram. Il faut que ça Voilà. apparaisse tôt ou tard. Que ça soit le logo, parce qu'un logo, même un simple logo, peut montrer la chaleur d'une personne, l'idée d'une personne. Enfin, c'est très important tout ça, c'est C'est sûr. plein de Et sinon, petits détails qui peuvent être changés. Ouais, vas-y. qu'est-ce que tu leur apportes aussi comme autre tips Alors attention, on n'est pas dans du conseil en image non plus. Hein. Non, non. Tu vas pas leur dire fais-toi couper les cheveux. Non, c'est pas Ah, ça. ça, On c'est est pas un d'accord. métier, Hein. hein. Moi, c'est de la com. Hein. Voilà, qu'on mélange pas les choses. Ouais, ouais, Parce que je sais que ouais. certaines mélangent un peu les choses, mais bon, voilà. Non, 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 moi je fais de la communication, moi je vais leur apprendre, voilà, à créer du contenu,
à créer de la publication, à utiliser les stories, si elle se Oui, sur Instagram, à utiliser les stories, les réels, les très vidéos, les bien. publications, Très à bien. bien structurer une publication, à aller répondre à leurs commentaires, à être Oui, régulière. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler, c'est sur la et régularité. la réponse aux Parce que, commentaires aussi est importante, très importante. Il y a non, non, beaucoup de non. comptes où ça répond jamais. Ah oui, ça c'est rédhibitoire. C'est Ouais. comme si tu rentres dans une boutique, tu poses une question, on ne te répond pas, bah tu ressors. Ben c'est ça, au revoir. Voilà. Sur Instagram, c'est pareil. Exactement. Quand on vous pose des questions, si vous répondez pas, ben, la personne, elle s'en va, elle Et revient. pour donner des exemples, jusqu'à maintenant, tu as eu des entrepreneuses qui ont toutes le même profil. Tu disais une masseuse tout à l'heure, c'est beaucoup dans l'esthétique ou il y a d'autres choses, il y a un peu de tout. Tu parlais des maisons d'hôtes. Qu'est-ce que tu as comme profil d'entrepreneuse pour l'instant, pour voir un petit peu? Tout secteur d'activité, Ouais, ça va être des coachs, des ouais, thérapeutes, des d'accord. propriétaires de chambres Ouais, d'hôtes, des nanas qui travaillent dans le bâtiment, tout d'accord. Il y a secteur vraiment tout. d'activité. Ouais. Oui, oui, tout secteur d'activité. J'ai aussi des Hmm. salariés que j'accompagne sur LinkedIn. Oui, oui, Voilà, parce qu'elles ont besoin de se créer, d'optimiser leur profil exactement. et de créer du contenu. Parce que quand on cherche du boulot, juste avoir un profil à jour, ça ne suffit pas sur Non, LinkedIn. il faut être actif. Et puis je les aide aussi à prendre la parole, voilà, sur LinkedIn, même quand elles cherchent pas de boulot, mais pour asseoir leur entreprise, enfin Oui, pour asseoir leur ou aller autorité en fait. répondre à des commentaires d'entreprises qui publient dans leur secteur pour se faire connaître, être présent. C'est aussi ça, hein. C'est ça. Et puis elles ont besoin aussi de prendre la parole pour leur entreprise et aussi au-delà de leur entreprise, elles savent bien qu'elles sont, parce que tout le monde l'est, sur un siège éjectable et qu'elles ne vont pas rester toute leur vie dans une entreprise. Voilà. C'est Et fini, que ça. voilà, le jour où effectivement à 50, 52, 55, elles seront poussées dehors ou elles décideront de Aussi, partir, elles aussi, auront besoin d'avoir construit un réseau tout à fait. et donc, ça se prépare aussi quand on est en En entreprise. activité, tout à fait. Et Voilà, donc, tu as donc je les accompagne. aussi des personnes qui sont de ce type-là. Il n'y a pas que des entrepreneuses pures. Il y en a qui vont le devenir ou il y en a qui cherchent une autre activité et qui ont besoin de cette présence sur certains réseaux sociaux pour se faire connaître, pour montrer qu'ils sont actifs et puis montrer leur personnalité. Parce qu'il y a un premier tri qui va se faire quand même par ce biais-là, hein. Oui, Donc, tout c'est à aussi fait. très important. Et les femmes de 50 ans vont être de plus en plus euh, Félicité. contraintes, ouais, et contraintes à l'entrepreneuriat, Oui, que ça soit en attente autre d'un chose. nouveau job, Mm. voilà, ou que ça soit vraiment volontaire en se disant j'en ai soupé du salariat, mais l'employabilité étant C'est telle, ça. euh, Parce qu'il y a et tellement de la tensions retraite, sur... Pardon, et la, vas-y. ouais, et la retraite arrivant de plus en plus tard, il va falloir quand même gagner sa vie, hein, il va falloir gagner des sous. Hein. Faut pas s'arrêter comme ça. Et puis même, comme tu dis, entre deux jobs salariés, par exemple, ça peut te permettre financièrement aussi de tenir en ayant une autre activité, hein. Donc, c'est pas à négliger du tout. Non, non, ça je le conseille. J'ai eu une femme la dernière fois au téléphone, une très belle carrière dans le nucléaire. Et bon, rupture conventionnelle après un burn-out. Elle me dit, je dois faire quoi? Chercher un poste en salarié ou devenir entrepreneuse? Je lui dis, oh, ça, moi je prends pas l'entrepreneuriat hein, parce que je sais que c'est très très difficile. Je lui dis, là, il n'y a pas de bonne solution, c'est votre solution. Par contre, être entrepreneuse en attendant de trouver peut-être un autre CDI ou un autre poste, ben, ça prouve que vous êtes active, ça prouve que vous savez créer un réseau. Être sur LinkedIn, ça prouve que vous savez utiliser les outils Les réseaux, digitaux, les réseaux, les outils digitaux. tout Et à donc, fait. du coup, on ne peut pas vous dire en entretien, l'innovation, vous êtes passé à côté. On ne peut pas vous dire, vous ne savez pas utiliser l'intelligence artificielle parce que tout ça, vous allez l'apprendre en étant entrepreneuse. Mm. Donc moi, je n'y vois que de l'avantage à être entrepreneuse. Exactement. Même Exactement. si C'est rester en activité, en voilà, fait. même si c'est en attente d'un autre Oui. CDI. Là, ça Ah, c'est le choix de chacune. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est d'être active. tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu verrais d'autres choses à rajouter pour parler à ces futures entrepreneuses ou ces déjà entrepreneuses? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Comment elles te contactent déjà? Voilà. Elle me contacte. Donc, soit sur LinkedIn, Olivia Mailleux, Oui, soit sur Instagram, sur mon compte, olivia.mailleux. voilà. Voilà, ça c'est le plus simple. Je suis ultra connectée, donc elles auront toujours une réponse. Et
Et voilà, et après, donc je m'adresse à ta communauté. Si vous avez besoin de conseils sur votre communication par rapport à votre activité professionnelle, n'hésitez pas, moi je réponds toujours Oui, aux questions parce que enfin, c'est comme ça qu'on fonctionne du temps des blogs. exactement, On c'est a ça, beaucoup donné, on continue à beaucoup donner, et c'est moi je le ça. fais aussi dans le cadre professionnel, je Oui, continue beaucoup à donner. c'est pareil. Voilà, lundi, j'organise une journée de formation totalement gratuite pour des entrepreneuses de mon territoire. Ah oui, Et d'accord. donc, voilà, et donc j'ai fait des mini audits gratuits ou autres, donc je donne beaucoup de mon temps aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me Voilà. voir. Bah là, vous savez tout. Je crois que s'il y en a une à aller voir, oh là là, c'est Olivia. Et si vous voulez aller faire de la montgolfière au Maroc, il reste des places. Pas beaucoup, il faut faire vite. Et vous partez Parce quand? qu'en fait, on est entre 10 et 15, on atteint les 10 là. Donc maintenant, c'est 10, on trouve que c'est bien comme groupe. Après, c'est vraiment s'il y en a qui veulent s'inscrire, on ne veut pas les bloquer complètement. Donc on laisse jusqu'à 15, mais bon, on va vite fermer Et vous les partez inscriptions. quand? On part du 17 mars au 22 mars. Ah ouais, ça approche. Bon, en tout cas, voilà, si dans ma communauté, vous avez envie de vous C'est pas trop envoyer en tard. l'air au Maroc avec Magali et Nicole, Oh mon golfière. en montgolfière, évidemment. Non, non, mais Ou à n'hésitez d'autres pas, chameaux, c'est comme vous voulez. ça va être un super voyage. Vous allez où à Marrakech? Et ça vous Oui, ira? Marrakech. En Marrakech? fait, j'ai choisi Marrakech. On avait plusieurs destinations qui étaient possibles. Et je me suis dit que pour une première, comme je connais déjà Marrakech pour y être allée 2 fois, j'allais être plus à l'aise en étant à Marrakech et leur dire, regardez, là, je fais comme ça, à cet endroit. Enfin voilà. Je me suis dit, ça sera mieux. Et puis après, bah, si on en fait d'autres, on fera certainement d'autres destinations dans le Non, Maroc. Ou mais c'est ailleurs. magique. C'est magique, c'est génial. Profitez bien. J'espère que ça va être bien. Ça va être- Moi, je te dis, Passez après, votre on en temps. organisera un spécial entrepreneuse, hein. Carrément. On verra. Avec grand plaisir. Avec Pourquoi grand pas. plaisir. C'est ça. Très bien. Ça sera avec grand plaisir. Bon, mais écoute, merci en tout cas pour toutes ces infos, tous ces Merci. tips que tu as donnés, tous ces conseils. Donc, surtout, n'hésitez pas. De toute façon, je vais laisser ce live ici sur mon compte. Donc, vous n'aurez plus qu'à reprendre le live si vous n'avez pas pu le suivre en entier. Il y aura également ben, le lien avec Olivia, puisque je vais le mettre en co-branding, c'est comme ça qu'on dit, Collaborateur. Ouais, collaborateur. collaborateur. C'est ça. Donc, quand je mettrai nos deux noms, comme ça, vous pourrez cliquer directement sur son nom. Si vous voulez avoir des infos, ça sera plus facile. Et Oui, après, ben, pareil de mon côté. et sur son compte, vous aurez tout le reste. Vous aurez toutes les infos et vous n'aurez plus qu'à la contacter. Donc, ça sera très simple. Super. Voilà. Merci, Magali. Mais je t'en prie, c'est avec grand plaisir depuis tout ce temps qu'on se connaît quand même. C'est vrai. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas, mais on est toujours aussi belle. On est magnifique. Magnifique. Tout va bien. Bon, merci beaucoup. Mais écoute, je te souhaite une très très bonne Toi soirée. Et puis, aussi, ben, à si très vous êtes bientôt. là, n'hésitez pas à contacter Olivia. Elle vous répondra avec grand plaisir, j'en suis sûre. Toujours. Ciao. Merci. Au revoir. Merci Olivia. Ciao, ciao.